Salut les bricoleurs, voici. Éventuellement, là, j'ai commencé à démonter le collecteur d'échappement. Alors, j'ai enlevé les vis. Il m'en reste juste un là que je vais l'enlever là. Attendez, hop. Je vais voir. Alors, hop. Là, voilà, hop. Voilà. Ça a été un petit peu... Bon, c'est un peu dur, hein, c'est pas facile. Mais bon, vous y arriverez, hein. Les bons bricoleurs comme vous, je pense que vous y arriverez. Bah, par contre, moi, ça là, les joints, il faut vérifier les joints. Hein. Éventuellement, si vous savez que votre T5, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vérifié, moi je vous conseille d'acheter des joints pour les collecteurs d'échappement, parce que vous en aurez besoin et il faut les changer de toute façon. Hein. Vous les enlevez, vous les changez. Voilà. Voilà, et le banc il n'est pas trop sale, hein, comme vous regardez. Voilà. Alors voilà, la partie du plastique, hop, c'est juste emboîté dedans. Ah voilà, vous avez vu, regardez ça là, ça m'empêche de sortir le plastique là. Ça m'empêche d'en sortir, alors je vais le démonter. Regardez, c'est juste une vis derrière. Voilà, hop, c'est du 13, hein. Je regarde. Voilà. Attendez, je vais prendre la rallonge. Je vais prendre une petite rallonge. Voilà, je change. Je mets une grande rallonge. Là, j'ai pas de place. Hop. Alors, c'est... Voilà. Hop. Voilà, on va essayer de tourner avec la main. Voilà, c'est juste une vis qui se trouve au milieu. Voilà, hop. Voilà. Elle est un peu longue. Voilà, c'est bon. J'ai dévissé. Voilà. Hop. Regardez. Là, je peux écarter. Et je peux enlever le plastique. Le protège. Voilà. Et après, il faut que je dévisse tous ces vis là. Tout ça, il faut que je les dévisse. Et après, j'ai accès aux injecteurs. Voilà, je vais essayer de les dévisser. C'est du 10. Alors, c'est du 10. Voilà. Ça, non, je vais mettre la grande rallonge parce que j'en ai besoin. Voilà. Alors, là, je commence pas au milieu. J'en dévisse un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu là. Voilà, en quinquant, ça on le fait en quinquant, voilà. 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 Hop. Voilà. À couper. Voilà. Alors, on va enlever le cache injecteur. Normalement, ça va venir. Hop. Voilà. Alors, faites attention. Hein. Hop. Voilà. Ça, c'est le cache injecteur. Et voici les injecteurs. Ben, il y en a 5 hein, sur mon T5 parce que c'est un TDI. Hein. Alors, il y en a 5. Alors, pour repérer les injecteurs, là, il faut de gauche à droite. Alors, on compte le premier. Celui-là, c'est le 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Voilà. Normalement, ça doit être marqué sur ces paliers là. Regardez, là, c'est 5 là. Hein? Là, c'est 4. Là, c'est 3. Là, c'est 2. Et là, c'est 1. D'accord? Le 6, c'est tout ce qui est engrenage.
Voilà, on va essayer de démonter le faisceau, injecteur. Alors, comme ça. Alors, il est où le... Là, celui-là peut-être. Est-ce que c'est celui-là? Voilà. Alors, allez, on enlève le faisceau. Voilà. Ah non, avant de dévisser, là, normalement, on doit enlever les fiches électriques. Voilà. Regardez. Alors, faites attention, hein, des fois, des fois, c'est cassé, là. Hein. Ça se casse, c'est facilement parce que c'est tellement, ça baigne dans l'huile. Et ben, le plastique, il vieillit. Et c'est pas facile de les enlever, quoi. Alors, on va essayer de les enlever comme ça. Attendez. Ah là là, attends, je vais prendre une pince là. Alors voilà, moi j'ai pris une pince Becro parce que je sais que je vais changer ce faisceau là. En même temps j'en ai acheté un pour le changer. Vous, si vous avez des pinces électriciens qui font des fourches comme ça là, parce que vous pouvez les prendre juste en dessous et lever. Parce que sinon vous avez cassé le bout de plastique qu'il y a dessus là. Alors moi comme j'en ai acheté un, je fais pas attention. Regardez. Vous savez, là, vous avez une pince électricien, ben, ça prend les deux, là. Ça prend comme un crochet et ça lève. Bon, des fois c'est cassé, des fois c'est pas cassé, mais bon. Il faut faire attention, quoi. Regardez, celui-là, il s'est enlevé normal. Des fois, ça reste coincé, quoi. Alors celui-là, je vais essayer avec la main, non? Alors, hop, voilà. Alors, il me reste un au bout, là. Il me reste un au bout. Voilà, j'en ai cassé un, là. Voilà. Alors celui-là, je l'ai cassé. Hein. Ça s'est cassé. Ça casse facilement. Hein. Faites attention. Parce que là, il faut vérifier si le bout n'est pas dedans. Hein. Il faut toujours vérifier parce que sinon, ça va rentrer dans le moteur et ça va, ça va esquinter un peu le moteur. Voilà. Alors, je vais dévisser le faisceau. Alors, il y a 3 vis. Hein. 3 vis. Voilà. Ouais, il fait un peu froid ce matin. Hein. Alors, voilà. Là. On va dévisser celui-là. Voilà. C'est un peu long pour dévisser parce que celui-là il est enlevé, c'est bon. Celui-là aussi. Il reste un petit peu celui-là. Voilà, on dévisse le dernier. Voilà, il manque un petit chouïa.
Hop, voilà. Voilà l'injecteur, le faisceau. Faisceau injecteur. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour démonter les injecteurs, alors, on essaye de mettre les ressorts le plus haut possible. Ces ressorts-là, il faut les mettre un peu plus haut, le plus haut possible. Ben, comment on fait au plus haut possible? On va soulever une roue et on va travailler avec la roue. Ça veut dire on va la faire avancer et les ressorts, les culbuteurs là, injecteurs plus le culbuteur, ils vont tourner et ils vont remonter là. Alors on va voir, on va chercher, on va mettre un cric et on va monter la roue. Regarde l'image. Alors voilà, on va soulever une roue. Voilà, voilà, alors on va mettre une sécurité hein, au cas où. On va mettre une chandelle, voilà, en cas où le cric il lâche. Hop, voilà. On va essayer de, en tournant la roue, on va essayer de monter les ressorts pour les mettre un peu tous au même niveau. Attendez, il faut mettre une vitesse, hein, il faut mettre la 6e, la 5e. Hein. J'ai mis la 6e hein, et je vais essayer de tourner pour mettre les ressorts au même niveau. Voilà, vous regardez, ça tourne là. Ah, il y en a là qui monte. Là aussi. Voilà, c'est bon. Hein. J'en ai 4 qui sont tous en l'air. C'est très bon. Voilà. Maintenant, je vais démonter tout ce qui est les écrous là. Je vais tous les démonter là. Et après, je vais démonter tout ce qui est injecteur, la rampe des culbuteurs là. Bon, on va dévisser tout ce qui concerne les écrous des injecteurs. On les dévisse. Voilà. Regardez. Je dévisse. Hop. Là. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà. On dévisse aussi les boulons qui sont dedans là. Attendez, il faut que je trouve ça doit être. Ça c'est non, c'est pas celui-là. Attendez, je vais chercher juste le. Okay. Bon, on dévisse voilà. Hop. On dévisse celui-là aussi. On va tous les dévisser hein, parce que comme je vais les enlever tous, alors je les dévisse. Voilà. Après, c'est vrai qu'il va y avoir un réglage des injecteurs. Hein. Je vous montrerai comment il faut faire. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Hop. On va pas dévisser à fond, mais bon. Juste de quoi alléger un peu les ressorts. Voilà. Alors, pour dévisser, alors, on a 2 rampes qui sont à part et 3 qui sont une rampe qui est avec 3 injecteurs et une rampe qui est avec 2 injecteurs. On va commencer avec les 2 injecteurs. Alors, on essaye de dévisser au milieu de la rampe. Voilà.
On dévisse là, on dévisse au bout. Hop. Ouais, ça visse. Alors, on va dévisser celui-là. Voilà, on dévisse l'autre. Voilà. 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 Voilà, ceux-là, ils sont dévissés. Alors faites attention quand même, hein, ne mettez rien au-dessus des poulies là. Attention parce que si ça tombe dedans, c'est foutu pour vous. Hein. Alors il faudra tout démonter. Bon. Alors il faut toujours mettre quelque chose ici. Alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va mettre. Voilà, moi je vais mettre un chiffon parce que comme je l'ai oublié, je mets un chiffon juste au-dessus des poulies là. Voilà. Hop, comme ça, il n'y a rien qui tombe dedans. Hein. Si vous perdez quelque chose du haut du machin, au moins ça tombe sur le chiffon. Voilà, ça c'est une sécurité aussi. Hein. Voilà. Là, il va être bientôt enlevé. Et après, j'attaquerai l'autre. Voilà. 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 Allez, bientôt là, ça va s'enlever. Ça, c'est long les vis quand même. Hein. Voilà. Alors voilà. Hop, normalement. Voilà. Tirez tout doucement. Et voilà. Ça, c'est les deux injecteurs de... Alors, c'est le premier et le deuxième injecteur. Hein. Alors, je vais le mettre de côté sur un chiffon. Allez, j'attaque la deuxième rampe. Alors, toujours au milieu. Hein. On dévisse ceux qui sont au milieu. Hop, les deux. Voilà. Voilà. Les derniers. Voilà, on les dévisse un peu. Voilà. Et après, voilà, regardez. C'est pareil que l'autre, hein, on dévisse. Voilà. Alors, celui-là, on va l'enlever. Hop, celui-là, regardez. Attention, hein, ne pas perdre les vis, ne pas les mettre dans la poussière ou dans le machin. Je vais les mettre sur un torchon. On va commencer à enlever les injecteurs. Alors, sur l'injecteur, là, il y a une cale qui coince l'injecteur. Alors, c'est un embout de M6, normalement. Alors, on essaye de dévisser, voilà.
On dévisse. Voilà. Je vais dévisser celui-là. Je vais dévisser celui-là. Ah, celui-là. Voilà. Voilà. Et celui-là aussi. Voilà, je refais celui-là. Alors, je vais vous montrer comment il faut enlever les cales. Alors, vous dévissez à fond. Voilà. Normalement, ça va être dévissé là. Je vais voir. Je vais encore dévisser un petit peu. Je vais dévisser un petit peu encore. Voilà, je vais voir si c'est dévissé là. Pas encore. Hein. Pas encore. Alors, attendez. Voilà. Là, vous avez vu la cale là. Alors, des fois, c'est pas facile. Alors, on enlève la vis. Avec un tournevis plat, on va essayer de le prendre. Voilà, vous regardez là. Regardez. Là, on n'y arrive pas là. Là, il faudra peut-être le coucher un peu. Voilà, le sortir comme ça. Là. Voilà, le coucher là. Et le prendre. Et le prendre comme ça là. Regardez. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a le machin là qui coince. Attendez, je vais prendre un autre tournevis, peut-être que ça va m'aider un petit peu. Voilà, hop. Attendez. Voilà. Faut pas qu'il parte là-bas. Voilà, hop. Vous avez vu, hop. C'est pas facile à l'enlever, hein, mais bon, regardez. Ça bloque l'injecteur sur le machin. Voilà. Alors après, pour enlever l'injecteur, comment on fait? Ben écoutez, moi ce que je prends, je prends une pince à bécro. Voilà, je prends une pince à bécro, mais bon, j'appuie pas trop dessus, hein, c'est juste pour décaler un peu le. Alors, avec la clé de 8, on va essayer de faire bouger l'injecteur. Alors regardez, je cale sur le machin et je frappe un petit peu là. Voilà, ça s'est décoincé, regardez. Il est devenu droit là, il est devenu droit. Et avec la pince à bécro là, j'essaie de le bouger à droite, à gauche, sans trop forcer, hein, parce que normalement ça doit venir. Hein. Ça doit venir tout seul. Alors, voilà, comme ça là. Voilà. Voilà, vous avez vu? Hop, voilà l'injecteur. Hop, voilà. Ça c'est le premier, ça. Vous avez vu? Et tout ça, je vais nettoyer. Bon. La dernière fois, quand j'ai démonté, j'avais changé le pare-feu, là, plus ces joints, là, les 3 joints. Alors, si vous faites le démontage des injecteurs, vaut mieux prévoir les joints, à changer les joints. Les joints plus le pare-feu. Et vous l'aurez déjà fait, hein, parce que vous n'allez pas faire 2 fois le travail, parce que sinon, ça va encore obligé de démonter, parce que moi, je pense que j'avais le problème de joints aussi, hein, parce que les joints, ils étaient un peu morts. Alors, il faut regarder, vous changez les joints, les machins. Voilà. Alors, pour les autres, c'est pareil, hein, vous faites la même chose. Voilà. Bon, voilà, j'ai démonté les injecteurs. Alors, je les ai repérés. Hein. Chaque fois que j'enlève un, alors je le marque par le numéro 1, numéro 3, 4, 5, et j'en ai un là. J'ai la vis qui est esquintée. Alors, je vais trouver un moyen pour l'enlever, quoi. Mais bon, je vais voir s'il existe un outil pour enlever les vis qui sont un peu esquintées, quoi. Alors, voilà, je vais vous montrer voilà,
Voilà, il est tout démonté, tout ça. Bah, il y a que celui-là, qui me manque celui-là, parce que j'ai la vis là, j'arrive pas elle est esquintée quoi. Alors je vais essayer de trouver un moyen pour l'enlever. Allez, on va voir. Bon, voilà, j'ai démonté les injecteurs, il me restera celui-là. Et le faisceau, je vais le remplacer aussi. Je vous montrerai sur un autre tuto pour comment je remplace le faisceau, plus le nettoyage des injecteurs, quand je vais recevoir l'appareil de ionisation. Alors on va essayer de nettoyer les pièces et vous montrer après le remonter. Et bon, il y a du boulot encore, hein. Bon, allez, à très bientôt.